Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, et oui, déjà un début de semaine. On recommence, on est le 2 novembre 2020, 8h57, heure du Québec, avec une histoire qui nous vient de Crown, qui a été, je pense, pigé chez The Houston Chronicle, et qui est vraiment intéressant et qui nous parle de ces humains qui vivent à bord de la Station spatiale internationale depuis 20 ans. Que se passe-t-il ensuite? La fuite d'air, petite mais persistante, empirait, pas mortelle, a déclaré la NASA, pas du tout. Mais si vous êtes sur un vaisseau spatial en orbite à 250 000 au-dessus de la Terre, toute fuite est mauvaise. Les astronautes à bord l'avaient isolé dans la section russe de la Station spatiale internationale. Mais après plusieurs semaines, ils ne pouvaient toujours pas trouver l'emplacement précis du petit trou. Puis, le mois dernier, l'un des cosmonautes a fait un petit travail de détective, ouvrant un sachet de thé et dans l'environnement en apesanteur de l'espace, regardant les feuilles flotter doucement vers la minuscule brèche portée par le flux d'air qui sifflait lentement. La station spatiale est ancienne. Elle fuit de temps en temps, nécessitant des correctifs comme ceux que les astronautes ont installés le mois dernier. Les toilettes se cassent, les piles doivent être remplacées, ils doivent éviter les micro-météorites aussi. Et cette année seulement, la station a dû manœuvrer 3 fois pour éviter d'être touchée. Et parfois, il est étiqueté comme le temps en 2016 où un débris spatial a fissuré une fenêtre. Mais malgré les dangers inhérents à l'espace, le vide sans air, les radiations, les débris qui tournent en orbite plusieurs fois plus vite qu'une balle rapide, les astronautes ont en quelque sorte réussi à vivre à bord de l'avant-poste sans interruption pendant 20 ans. Le 2 novembre 2000, l'astronaute de la NASA Bill Shepard et ses homologues russes Yuri Gidzenko et Sergei Krikalev sont devenus le premier équipage à vivre et à travailler sur la station pendant une période prolongée, entamant une séquence qui se poursuit aujourd'hui. Ce mois-ci, la NASA célèbre l'anniversaire et le travail du laboratoire en orbite, des expériences scientifiques allant du début de l'impression 3D d'organes humains, en passant par la croissance de cristaux de protéines et l'étude des effets de l'espace sur le corps humain. Imaginez-vous. Pendant des années, la station a été non seulement l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'humanité, au sommet du panthéon architectural avec les pyramides, mais un moyen pour les nations de forger des alliances improbables pendant que les astronautes apprenaient à vivre et à travailler dans l'espace et à se préparer à des missions prolongées dans la Lune et sur Mars. Mais alors que la station continue d'afficher son âge, on s'inquiète de ce qui va suivre et de la question de savoir si les États-Unis se retrouveront dans une position similaire à celle de 2011 lorsqu'ils ont retiré leur flotte de navettes spatiales sans une sauvegarde prête. Cela a laissé l'agence spatiale dépendante de la Russie pour faire voler ses astronautes dans l'espace jusqu'à ce que SpaceX ait mis fin à un chapitre ignominieux plus tôt cette année avec le lancement de son vaisseau spatial Crew Dragon dans le cadre du programme d'équipage commercial de la NASA. Maintenant, le problème est que la station devra un jour descendre dans ce qui serait un crash soigneusement coordonné mais spectaculaire dans l'océan avant que son prédécesseur ne soit prêt. L'administration de la NASA, ou l'administrateur plutôt, Jim Bridenstine, ces dernières semaines, a sonné l'alarme, disant au Congrès qu'il devait mieux financer les efforts et planifier l'avenir. Nous pensons à l'époque d'Apollo, et même si nous l'avons aimé, elle a pris fin, a-t-il déclaré lors d'une récente audition au Sénat. Nous avons eu un écart d'environ 8 ans avant la navette spatiale, et puis après le retrait de la navette spatiale, nous avons eu un autre écart d'environ 8 ans avant l'équipage commercial. Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de décalage en orbite terrestre basse pour les États-Unis d'Amérique, a dit Bridenstine au Sénat. La prochaine station utilisée par les astronautes américains ne sera probablement pas détenue et exploitée par la NASA, mais plutôt par une société comme Axiom, qui construit une station spatiale commerciale qui, selon elle, s'appuierait sur l'héritage de la station spatiale actuelle, mais coûterait moins cher à assembler et serait plus facile à assembler et à maintenir. À l'extérieur, il ressemblerait beaucoup à la fameuse station spatiale actuelle, avec des modules d'habitation, des panneaux solaires et des ports d'amarrage, mais l'intérieur serait radicalement différent, avec le plus grand observatoire de fenêtres jamais construit pour l'espace. Nous voulons que les clients aient cette sensation agréable, confortable et luxueuse, a déclaré Mike
Suffredini, cofondateur d'Axiom, qui a dirigé le programme de l'ISS et de la NASA pendant une décennie. Nous examinons même la façon dont nous cuisinons les aliments en orbite pour rendre la nourriture un peu plus savoureuse. L'intérieur est conçu par Philippe Stark, l'architecte et designer français, connu pour avoir travaillé surtout des meubles au yacht en passant par le siège social. Sa vision pour la station Axiom est de créer un œuf confortable et convivial qui présenterait des matières et des couleurs issues d'un univers fœtal, imaginez-vous. En d'autres termes, loin de la fameuse station spatiale actuelle, même s'il n'a pas été conçu par Stark, cependant, l'ISS est magnifique. Peut-être même un miracle, un monteur géant assemblé en orbite. La station spatiale est de loin, je dirais, des ordres de grandeur, le projet de construction le plus audacieux dans l'espace que nous ayons jamais envisagé, a déclaré l'ancien astronaute de la NASA, Leroy Chiao. Et nous avons réussi. Donc, vraiment intéressant. On nous parle de la suite de ce qui pourrait être cette nouvelle station spatiale. Vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est vrai, la station vieillit. Il y a des trous qui apparaissent. Il y a des brèches. Il faut la remplacer. Qu'est-ce qui viendra? On nous en donne un aperçu. Avec, imaginez-vous, nul autre que, Philippe Stark, comme architecte et designer. Vraiment fascinant.